Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Je viens de rentrer de l'entraînement. Comme à mon habitude, je suis allé voir ce qui se passe sur ma chaîne. Et sur la vidéo des 5 aliments pour perdre du gras, j'ai encore trouvé des commentaires intéressants. Et j'ai surtout vu ça. 350 000 vues, vous êtes fous, en tout cas merci. Premier commentaire, c'est Laurie qui me dit que j'aurais pu penser à la cannelle et elle a raison. D'ailleurs il y a plein d'autres aliments que j'aurais pu citer dans la vidéo. Il y en a tellement que je pourrais faire une deuxième vidéo sur 5 aliments pour perdre du poids. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Deuxième commentaire de Tony Gamer 67 qui me demande de faire des plats végétariens. Il y a 176 pouces bleus, donc je pense qu'il y a des végétariens sur la chaîne. Je vais penser à vous, je ne vous oublie pas, On va faire les courses ensemble, vous allez venir avec moi et on va partir pour aller chercher 5 aliments qui vont vous aider à prendre du muscle. Avant de partir, je voulais vous dire que là on est à 13 500 likes, donc n'hésitez pas à exploser les pouces bleus pour battre ce record. Et maintenant, c'est parti. Tu viens en course avec moi? Je crois que le chat ne veut pas venir aux courses. Direction les courses. Bon, comme d'hab, j'ai la caméra, j'espère que les gens ils vont pas me regarder un peu chelou. Mais en tout cas, on va se diriger au steak. Bon, parmi toutes ces sortes de steaks, ce que je vous conseille, c'est toujours les 5%. Donc moi, je prends ça et je mange 4 steaks par repas à midi en ce moment. C'est énorme. Donc je vais en prendre un peu beaucoup. Les steaks, c'est fait. Bon, après, j'ai pris ma viande d'ici, mais si vous pouvez aller chez le boucher, c'est encore mieux. Et là, on va se retrouver au rayon. Ils sont où? À chaque fois, je galère à trouver les flocons d'avoine. Il vous faudra également des flocons d'avoine, donc si possible des bio, mais sinon prenez tout simplement, voilà, les classiques. Amis végétariens, j'ai quelque chose pour vous qui est très utile, c'est le quinoa, donc ça il faudra en acheter aussi. Ensuite, il faudra du riz, mais quand on est dans le rayon du riz, il y a tellement de possibilités, mais je vais vous montrer lequel il faut prendre, c'est du basmati, la marque on s'en fout, mais le but c'est de prendre du basmati, vous allez comprendre pourquoi après. Avec le riz, vous allez pouvoir aussi prendre des patates douces. Donc c'est une drôle de forme, mais en tout cas c'est délicieux. Donc vous pouvez prendre pas mal de patates douces. La dernière chose qu'il vous faudra, c'est tout ce qui est chou, brocoli. Et ça s'appelle les crucifères. C'est pas très joli, mais voilà. En tout cas j'ai un petit bouquet. Et je vais essayer d'aller draguer une fille en lui donnant mon brocoli. C'est parti. Bon, malheureusement c'est un peu raté. Regardez autour de moi. Des personnes âgées. Et bien voilà. Vous avez déjà testé des recettes ou pas? Ouais, j'avais testé, j'ai déjà testé le Big Mac. Ouais. Et ça t'a plu? Je me rappelle plus. Ouais, j'ai testé le KFC mais j'ai raté. T'as raté? Ouais. C'est vrai? C'était trop cuit autour et pas à l'intérieur? Ma mère m'a pas aidé en fait. Ah. Et toi? Un burger fameuse avec des toasts. Ah. Mais il n'y a pas compétent parce que celui-là, c'est pas un vrai abonné, celui-là, il est pas fidèle. Ah oui? Attendez, il est pas fidèle, on y va, je vais lui... Du coup, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais passer à la caisse, on rentre à la maison et je vous explique tout. Premièrement, le bœuf, oui, c'est le classique, tout le monde savait qu'il allait tomber celui-là, mais pourquoi? Pour bien prendre du muscle, il vous faudra en moyenne 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour moi, avec mes 77 kilos, il faudra que je mange environ 231 grammes de protéines par jour pour bien prendre de la masse. Et comme le bœuf, lui, est très riche en protéines, c'est parfait. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30 grammes de protéines pour 100 grammes de viande. Et là, je vous entends déjà venir, vous allez me dire, et dans le poulet et dans les œufs, il y a aussi de la protéine. Oui, vous avez raison. Mais dans le bœuf, il y a également du fer qui aidera à emmener l'oxygène vers les muscles, de la créatine qui aidera à améliorer vos performances sportives. On retrouve de la vitamine B et même des acides gras qui vont aider pour prévenir de certains cancers. Le quinoa. Oui, je sais que certains d'entre vous sont végétariens et je vais vous aider. Pour prendre du muscle, vous allez avoir besoin de consommer de la protéine. Mais, je ne sais pas si vous le savez, il y a 2 sortes de protéines. Les protéines complètes face aux protéines incomplètes. Et c'est quoi la différence entre ces 2 types de protéines? C'est que la complète va apporter au corps tout ce qu'elle a besoin pour bien fonctionner. Et la protéine incomplète apportera seulement une partie, donc à terme, votre corps aura des dysfonctionnements. Donc vous l'aurez compris, le quinoa est une très bonne source de protéines complètes, mais également c'est une source de fibres solubles qui va permettre de lutter contre le mauvais cholestérol et même en bonus, comme le quinoa
est très riche en antioxydants. Il va permettre de ralentir le vieillissement de votre corps et aussi le quinoa est utilisé pour prévenir de l'ostéoporose. Voilà, il a vraiment beaucoup de vertus ce quinoa. L'avoine, ça c'est notre ami pour prendre du muscle parce que non seulement c'est une source de glucides mais aussi de protéines. Attention toutefois, l'avoine lui n'est pas une source de protéines complète, donc vous n'allez pas pouvoir manger que de l'avoine, sinon à terme vous allez avoir quelques problèmes de santé. Alors pour les gens un petit peu curieux, il y a environ 10 grammes de protéines pour 100 grammes de flocons d'avoine, mais il y a surtout beaucoup de raisons d'en consommer. Les voilà. Premièrement, l'avoine a un bon index glycémique. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est, restez, je vous explique un petit peu plus tard. Il aide à la digestion, à la satiété, à l'absorption des glucides. Bon, tout ça c'est parce que dans l'avoine, vous savez, comme dans la pomme, il y a des fibres alimentaires donc, qui vont permettre justement tous ces effets positifs. Il est également riche en micronutriments comme le zinc, comme le magnésium et tout ça, vous savez que c'est vraiment important pour le bon fonctionnement de notre corps et plus vous allez avoir un corps qui fonctionne bien, plus vous allez faire du muscle facilement. Et dernière petite touche, qu'est-ce qu'il apporte aussi ce flocon d'avoine? De la vitamine B. Et pourquoi elle est importante cette vitamine B? Tout simplement car quand on va consommer plus de protéines, notre corps, lui, pour bien fonctionner, aura besoin de plus de vitamine B, surtout au niveau du cerveau, des muscles. Et donc du coup, il faudra consommer, si vous êtes en prise de masse, une source importante de vitamine B, donc manger de l'avoine. Les crucifères. Ce nom-là ne donne pas vraiment envie, non? Eh bien, vous avez raison. Bonjour chou-fleur, chou Bruxelles et brocoli. Ah là là, les mal-aimés de la cantine. Mais je vous rassure, en musculation, on les adore. Et grâce à eux, on va pouvoir augmenter naturellement le taux de testostérone dans notre corps car ils vont réduire le taux d'œstrogène présent. Donc ça c'est assez technique, il y a pas mal d'astuces pour booster naturellement votre testostérone mais ça mérite vraiment une vidéo à part. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Ils vont permettre également, grâce à leurs fibres, d'avoir la sensation de satiété. Vous allez tout simplement ne plus avoir faim entre les repas. Également, vous allez avoir une bonne digestion. Donc voilà, je vous ai parlé de la famille des crucifères pour leur testostérone, pour leur apport en fibres et surtout parce que en prise de masse, si vous voulez du muscle, il ne faut pas tout miser sur la protéine. Il est important d'avoir une très bonne alimentation variée et avec des légumes. Donc c'est important de manger des légumes, surtout en prise de masse, pour avoir un apport en vitamines, en fibres. Sinon, ça ne sert à rien de vouloir manger protéiné. Riz basmati et patates douces, car comme vous l'avez compris, il faut de la protéine, des bons apports en fibres, en vitamines et du coup il nous faut aussi un bon apport en glucides et c'est pour ça que j'ai besoin du riz basmati et de la patate douce. Si j'ai mis ces deux aliments ensemble, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont une similitude. Je ne sais pas si quelqu'un sait, si quelqu'un a trouvé, mais en tout cas ces deux aliments ont un index glycémique bas. Ok, mais ça veut dire quoi? Donc pour bien comprendre, il faut savoir qu'est-ce que la glycémie. Et la glycémie, c'est la mesure du taux de sucre dans le sang. L'index glycémique va donc permettre de classer les aliments en fonction de l'élévation de la glycémie. Plus leur index glycémique est haut, plus vous l'aurez compris, en mangeant cet aliment, vous allez augmenter votre taux de sucre dans le sang. Et pour stabiliser notre taux de sucre, là le corps est bien fait, il va sécréter une molécule qu'on appelle de l'insuline qui va permettre justement de réguler notre taux de sucre dans le sang. Sauf que quand on va réduire le taux, on va avoir faim. C'est pour ça que je vous invite à consommer du riz basmati et pas du riz blanc ni du riz thaï. Pareil pour la patate douce. Tout simplement parce que ces deux-là ont un index glycémique bas. Donc du coup, on ne va pas devoir sécréter d'insuline, le taux ne va pas changer et on va avoir une énergie sur toute la journée sans avoir de coup de faim. Et en plus de ça, la patate douce est riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux. C'est donc pour ça que pour moi, le riz basmati et la patate douce sont les deux meilleures sources de glucides possibles. Et bien voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez plus de vidéos fitness ou si vous voulez des vidéos encore plus longues, n'hésitez pas à me le dire
en bas dans les commentaires. Vous pouvez comme d'habitude prendre 2 secondes pour partager et liker la vidéo parce que ça m'aide énormément et pour ça merci. Je rappelle toutefois que je ne suis pas professionnel de la santé, donc si vous avez des choses à rajouter, des petites modifications ou d'autres conseils, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner et puis je vous mets aussi la vidéo spéciale 5 aliments pour perdre du gras juste ici. À vous de voir si vous ne l'avez pas encore vu et sur ce les amis, ciao ciao.